T'es-tu déjà arrêté à penser combien de fois la réalité a dépassé la fiction? Ce qui semblait être une simple blague dans une série animée résonne aujourd'hui comme un avertissement glaçant. Les Simpsons, une famille jaune de Springfield. Ils font rire le monde entier depuis plus de 3 décennies. Mais derrière leur humour absurde, se cache quelque chose qui a laissé des millions sans voix. Sa capacité inquiétante à prédire l'avenir. Des pandémies qui paralysent le monde aux robots qui prennent le contrôle de nos vies. Cette série a fait tellement mouche qu'il est difficile de la considérer comme une simple coïncidence. Nous parlons d'un dessin animé qui, en 1993, montrait une grippe déclenchée depuis l'Asie, presque identique à ce que le monde a connu avec le Covid-19, ou qu'avez-vous imaginé? L'achat de Fox par Disney, bien avant qu'il ne soit même une véritable idée. La prise de contrôle de l'intelligence artificielle. Que penserais-tu si un jour tu arrives à ton travail et que tu découvres qu'une machine le fait mieux que toi? Dans l'épisode d'M-Robot, diffusé en 2012, les Simpsons ont donné vie à cette idée troublante. Monsieur Burns remplace les employés par Burns, remplace tous les travailleurs de la centrale nucléaire par des robots avancés, ne laissant qu'Homer pour superviser. Robot manque d'intuition humaine, Burns avertit. Vous les formez, ils les remplacent. Les robots, bien que conçus pour être parfaits, manquent d'intuition humaine et la phrase de Burns résonne comme un avertissement. Vous les formerez et ils vous remplaceront. Ce curieux ici semblait être juste une satire, 12 ans après, a changé radicalement. Aujourd'hui, AI et robotique remplacent des emplois longtemps vus comme humains. De nos jours, l'intelligence artificielle et la robotique. Ils remplacent de plus en plus d'emplois qui, pendant des années, étaient considérés comme exclusivement humains. Depuis le Japon, où des robots humanoïdes sont des réceptionnistes d'hôtels et des travailleurs dans des usines, jusqu'à des systèmes comme ChatGPT, capables d'effectuer des tâches créatives et analytiques. La prédiction des Simpsons semble se rapprocher de la réalité à grands pas. L'intelligence artificielle n'affecte pas seulement les emplois manuels. Elle transforme aussi des industries entières. Les véhicules autonomes sont en route pour remplacer les chauffeurs de taxis et de camions, tandis que des systèmes d'IA sont déjà utilisés dans les hôpitaux pour diagnostiquer des maladies. Avec une précision qui rivalise avec celle des médecins humains. Cependant, cela soulève une question préoccupante. Que se passe-t-il quand les machines sont plus compétentes que nous? L'humanité, qui a été chargée de former ces technologies, pourrait se retrouver dans un scénario où les emplois ne sont plus nécessaires. Un concept terrifiant que les Simpsons ont vu venir avec leur ton humoristique caractéristique. Le véritable défi réside dans l'équilibre. Bien que l'automatisation puisse augmenter la productivité, elle laisse aussi des millions de personnes en quête de sens. Les discussions sur le revenu de base universel ou l'avenir de l'éducation deviennent plus pertinentes que jamais. C'est ironique qu'un dessin animé apparemment léger aborde des sujets que des économistes et des experts débattent sérieusement. En 2021, le Japon a surpris le monde avec un robot humanoïde nommé Peter, qui non seulement s'occupait des clients dans les magasins et les restaurants, mais il servait aussi de soutien émotionnel dans les hôpitaux. Ce robot est capable de détecter les émotions humaines à travers les expressions faciales et de répondre de manière empathique. À la fin de l'épisode, les robots de la centrale nucléaire finissent par tomber en panne à cause de l'intervention maladroite d'Homer, nous rappelant que, pour l'instant, l'humanité reste essentielle. Bien que l'avenir ne soit pas si clair. Les Simpsons, une fois de plus. Ils semblent nous avertir avec humour d'une réalité qui est de moins en moins de la fiction et de plus en plus présente. Des robots en fonction de police. Que se passerait-il si, au lieu de policiers humains, les rues étaient patrouillées par des robots? L'idée semble d'un film dystopique, mais les Simpsons l'ont déjà exploré dans un futur. Dans ce scénario, l'opportuniste Monsieur Burns remplace les agents de l'ordre par des robots. Dans ce cas, Burns remplace les policiers par des robots. Burns remplace les agents de l'ordre par des robots. Ceux qui commencent à répondre aux appels, à effectuer des arrestations et même à décider de questions de vie ou de mort. Ce qui commence comme une solution efficace, finit par susciter des doutes inquiétants sur le rôle de l'intelligence artificielle dans notre société. L'implémentation de robots dans des fonctions policières n'est plus une fantaisie. Dans des pays comme les États-Unis et la Chine, des robots de patrouille commencent à faire partie du paysage urbain. Un exemple clair est le robot K5, développé par Knightscope,
qui surveillent les centres commerciaux, les parkings et les bâtiments gouvernementaux. Équipé de caméras vidéo, de capteurs et d'un système d'intelligence artificielle, le K5 peut détecter des comportements suspects et alerter les autorités. Cependant, cette technologie n'est pas sans critique. Un robot K5 s'est suicidé accidentellement. Cet incident a soulevé des questions sur les limites de l'IA, en tombant dans une fontaine lors d'une patrouille à Washington. L'incident a ouvert des débats sur les limites de l'IA. Peut-on faire confiance aux machines pour des décisions complexes? Un robot manque d'intuition, d'empathie et de jugement moral. Devrait-on faire confiance à des machines pour prendre des décisions aussi complexes et délicates que celles auxquelles fait face un policier? Un robot, aussi avancé soit-il, manque d'intuition, d'empathie et de jugement moral. Les actions policières nécessitent souvent une compréhension profonde du contexte et la capacité de lire les émotions humaines. Quelque chose qu'une machine, pour l'instant, ne peut pas faire. Imaginez un futur où une erreur algorithmique déciderait d'arrêter ou de blesser un innocent est terrifiant. Cela dit, les avantages sont évidents. Les robots de patrouille ne ressentent pas la peur, ne se fatiguent pas et ne sont pas sujets à la corruption ou aux préjugés personnels. Cependant, paradoxalement, les algorithmes qui les guident peuvent refléter des biais humains. C'est un sujet complexe, avec des implications éthiques profondes. Pouvons-nous vraiment faire confiance à la programmation d'une machine pour garantir la justice? À Dubaï, la police a présenté Robocop en 2017, un robot conçu pour aider les touristes et les citoyens à signaler des délits mineurs. Équipé de reconnaissance faciale et de caméras de haute précision, son objectif est d'apporter un soutien, même si son apparence reste plus proche d'un assistant que d'un véritable policier. Pandémie et frelons tueurs. L'idée d'une pandémie et d'un essaim de frelons meurtriers déclenchant le chaos dans le monde semblait, encore récemment, l'argument d'un film de science-fiction, ou plutôt, d'un épisode des Simpsons. Dans Marge un chat, c'est un virus de la grippe qui atteint Springfield, après qu'un travailleur malade ait éternué sur un paquet de presse-agrumes. Cela devient vite une crise. Un travailleur malade éternue sur un presse-agrumes et un camion de caisses bêtes tueuses se renverse. Une épidémie devient une crise sanitaire. Un camion de caisses bêtes tueuses libère des frelons tueurs. Et dans la panique, un camion renversé libère des frelons tueurs. Cet épisode humoristique s'est avéré prophétique, libérant des frelons tueurs qui aggravent la situation. Cet épisode, bien qu'humoristique dans son exécution, s'est avéré étonnamment prophétique. Des décennies plus tard, le monde a été témoin d'une véritable pandémie, la propagation du Covid-19. Le virus, originaire d'Asie, a paralysé les économies, rempli les hôpitaux et transformé la vie quotidienne. D'une manière que peu auraient pu imaginer. Pendant ce temps, aux États-Unis, une menace a surpris la population, l'arrivée des frelons tueurs, alarmant en 2020. L'arrivée des frelons tueurs, également connus sous le nom de frelons asiatiques, géants, Vespa, Mandarinia. Ces frelons, avec leur taille imposante et leurs piqûres potentiellement mortelles, ont généré des titres alarmants en 2020, juste au moment où le monde tentait encore de faire face au Covid. Ils ont généré des titres alarmants en 2020. Juste au moment où le monde tentait encore de faire face au Covid. Coïncidence. Les scénaristes des Simpsons ont minimisé les prédictions, en expliquant qu'ils se sont simplement inspirés de l'épidémie de grippe de Hong Kong de 1968. Cependant, la combinaison de deux événements réels similaires à ceux montrés dans l'épisode rend le programme difficile à ignorer. La pandémie de Covid-19 et l'arrivée des frelons tueurs sont une preuve de la façon dont le monde peut faire face à plusieurs crises en même temps. Un scénario qui semblait improbable jusqu'à récemment. L'épisode reflète comment la panique et la désinformation peuvent aggraver des situations critiques. Les habitants réagissent avec chaos et paranoïa. Les rumeurs se sont propagées plus vite que le virus. À Springfield, les habitants réagissent avec chaos et paranoïa, semblables à ce que nous avons vu au début de la pandémie. Quand les achats compulsifs laissaient les rayons des supermarchés vides et que les rumeurs se propageaient plus vite que le virus. Les frelons asiatiques mesurent 5 cm et leurs piqûres percent les costumes d'apiculteurs. Au Japon, ils causent 50 décès. Qui peut percer le costume de protection des apiculteurs? Au Japon, on leur attribue environ 50 décès par an. Et leur présence aux États-Unis a suscité des inquiétudes quant à leur impact sur les abeilles locales, essentielles pour la pollinisation. La Troisième Guerre mondiale. Dans un monde où les tensions géopolitiques sont de plus en plus intenses, l'idée d'une Troisième Guerre mondiale semble moins farfelue. Dans la deuxième saison des Simpsons,
diffusé en 1987, Homer, avec sa paranoïa et son exagération classique, crie « Réveillez-vous tous, c'est la Troisième Guerre mondiale », pendant qu'il imagine que le monde entier est au bord du conflit. Ce qui ressemblait à l'époque à une plaisanterie de la guerre froide résonne aujourd'hui avec une actualité inquiétante. Actuellement, les tensions mondiales ne sont pas une plaisanterie. Les conflits en Ukraine, les disputes en mer de Chine méridionale et les tensions nucléaires entre des puissances comme les États-Unis, la Russie et la Corée du Nord ont suscité de réelles inquiétudes quant à la possibilité d'un affrontement mondial. En fait, l'ancien agent de la CIA, Andrew Bustamante, il a averti que l'année 2025 pourrait marquer le début d'une guerre mondiale en raison des tensions accumulées entre les grandes puissances. L'épisode des Simpsons, bien que satirique, soulève une question importante. À quel point sommes-nous vraiment proches d'un conflit de cette ampleur? Pendant la guerre froide, la peur d'une confrontation nucléaire, c'était palpable. Mais la situation actuelle n'est pas moins complexe. Les guerres actuelles, bien que localisées, ont le potentiel d'escalader rapidement en raison des alliances militaires et de l'interdépendance économique entre les pays. De plus, l'avancée de la technologie militaire, comme les drones autonomes et les armes cybernétiques. La nature des conflits a changé. Les analystes soulignent que le monde n'a pas besoin d'un déclencheur direct pour sombrer dans une guerre mondiale. Une chaîne d'erreurs diplomatiques, des attaques cybernétiques ou des malentendus pourraient suffire à déclencher une escalade sans précédent. Dans ce contexte, la phrase d'Homer ne semble plus aussi absurde. Au contraire, cela devient un avertissement déguisé en comédie. Pendant la guerre froide, le monde a frôlé une guerre nucléaire en 1962, lors de la crise des missiles à Cuba. Dans un tournant inattendu, un officier soviétique nommé Vassili Arkhipov a évité le lancement d'un torpille nucléaire, sauvant le monde d'un conflit dévastateur. Les Simpsons, avec leur sens de l'humour aiguisé, ont réussi à aborder un sujet aussi délicat que la Seconde Guerre mondiale, d'une manière accessible et divertissante. Cependant, la réflexion qui reste est sérieuse. La paix est fragile. Et l'histoire nous a appris que les guerres les plus dévastatrices commencent par de petites étincelles. À mesure que nous avançons vers un avenir incertain, notez les signes. L'effondrement économique. Même s'ils viennent d'une famille jaune de Springfield. L'effondrement économique. En l'an 2000, les Simpsons ont osé imaginer un avenir inquiétant dans l'épisode Bart to the Future. Dans cette histoire, Lisa Simpson est présidente des États-Unis et doit faire face à une crise économique catastrophique héritée d'un mandat précédent. Ce qui semblait être une satire légère sur les problèmes financiers mondiaux et la présidence de Donald Trump a fini par prendre un ton étonnamment prophétique lorsque, des années plus tard, le monde a vécu un scénario similaire. La phrase clé de cet épisode était simple mais dévastatrice. Nous avons hérité d'une énorme dette du président Trump. La punchline de cet épisode était simple mais dévastatrice. Nous avons hérité d'une énorme dette du président Trump. En 2016, Trump a été élu président des États-Unis. L'impression d'argent et l'accumulation d'une dette nationale ont été encouragées. La pandémie de Covid-19 en 2020 a aggravé la situation avec l'impression de plus de 3 trillions de dollars pour stimuler l'économie. La pandémie de Covid-19 en 2020 a encore aggravé la situation lorsque les États-Unis ont imprimé plus de 3 trillions de dollars pour stimuler l'économie, générant des inquiétudes parmi les économistes concernant une possible inflation incontrôlée ou une future crise financière. Mais comment un effondrement économique similaire à celui de l'épisode pourrait-il se produire? Les experts avertissent que la combinaison d'une dette massive, d'une instabilité géopolitique et d'une économie mondiale fragile pourrait être le déclencheur. En fait, les signes d'alerte sont déjà évidents. L'inflation a atteint des niveaux historiques dans plusieurs parties du monde. Les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt et les craintes de récession résonnent fortement dans des pays comme les États-Unis et l'Allemagne. Si l'on ajoute à cela une inégalité économique croissante, le tableau devient encore plus sombre. Cela dit, l'effondrement n'est pas inévitable. La résilience économique et la capacité d'adaptation des nations jouent un rôle fondamental. Mais l'épisode des Simpsons soulève une question valable. Ignorons-nous les signaux d'alerte? Dans un monde interconnecté, un petit effondrement dans une grande économie peut provoquer un effet domino qui touche tout le monde. Dans les années 1920, l'Allemagne a connu l'un des pires épisodes d'hyperinflation de l'histoire.
La situation était si extrême que les gens utilisaient les billets de banque comme papier peint ou comme combustible, car l'argent perdait de sa valeur presque d'heure en heure. De Char à Londres. Imaginez que vous regardez un dessin animé et que, des années plus tard, vous réalisez qu'un bâtiment futuriste que vous avez vu à l'écran domine désormais l'horizon de la ville. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Simpsons dans l'épisode diffusé en 1995, où Lisa voyage à Londres pour une aventure scolaire. Dans une scène mémorable, on voit le célèbre pont de la Tour, mais quelque chose d'inattendu se détache en arrière-plan. Un gratte-ciel en forme de pointe et brillant, étonnamment similaire à The Shard. Ce qui est curieux, c'est qu'au moment de la diffusion de l'épisode, The Shard n'existait même pas sur le papier. Ce bâtiment imposant, une tour de verre de 310 mètres de hauteur, a commencé sa construction en 2009 et a été inaugurée en 2012. La structure est maintenant l'un des symboles les plus reconnaissables de la skyline londonienne et un repère de l'architecture moderne. Comment les scénaristes des Simpsons ont-ils pu imaginer quelque chose d'aussi précis? La réponse, bien que fascinante, a des racines plus simples. La vision futuriste de la série a souvent eu raison, car les avancées technologiques et architecturales s'inspirent souvent de concepts déjà imaginés dans l'art, la littérature et, dans ce cas, l'animation. D'un autre côté, l'épisode joue aussi avec l'idée du changement constant dans les villes. Londres, avec son mélange d'histoire et de modernité, représente parfaitement comment le temps est. Le progrès transforme les paysages urbains. La tour pointue des Simpsons était non seulement une prédiction étonnante, mais aussi un rappel de la façon dont la réalité imite souvent la fiction. L'architecte de The Shard, Renzo Piano, a dit que son design était inspiré par une aiguille et voile de bateau sur la Tamise. Initialement critiqué pour ne pas s'accorder avec le style historique de Londres, c'est aujourd'hui une grande attraction touristique. Au départ, le projet a reçu des critiques pour ne pas s'accorder avec le style historique de Londres, mais aujourd'hui, c'est l'une de ses plus grandes attractions touristiques. L'attaque du tigre contre Siegfried et Roy. Quand on pense à la magie de Las Vegas, les noms Siegfried et Roy sont inévitables. Pendant des décennies, ce duo iconique d'illusionnistes a ébloui le monde avec ses spectacles remplis de tigres blancs exotiques, de lumière et de mystère. Mais ce que personne n'attendait, c'est qu'un épisode des Simpsons a prédit un moment tragique et surprenant pour ces artistes. L'épisode parodie le duo Gunther et Ernst, attaqué par un tigre en plein spectacle. Dans l'épisode, on présente une parodie du duo sous les noms de Gunther et Ernst, qui, en plein spectacle, sont attaqués par l'un de leurs tigres. La scène est absurde, exagérée, et pleine d'humour, comme seuls les Simpsons savent le faire. 10 ans plus tard, en 2003, la réalité est devenue glaçante. Lors d'une présentation au Mirage Hotel et Casino de Las Vegas, Rowan a été attaqué par Manticore, un tigre blond de plus de 200 kilos. L'attaque est survenue sans avertissement. Le tigre a mordu Roy au cou et l'a traîné hors de la scène. Bien que l'équipe de sécurité ait agi rapidement, les blessures de Roy étaient graves, lui laissant des dommages permanents à la colonne vertébrale et des difficultés motrices. Le spectacle qui avait été la pierre angulaire de Las Vegas pendant des années s'est arrêté brusquement. Comment est-il possible qu'une simple parodie des Simpsons ait fini par refléter un événement réel avec une telle précision? Les scénaristes de la série ont expliqué que leur inspiration venait des performances exagérées et risquées de Siegfried et Roy, où les tigres jouaient un rôle crucial. Bien que la prédiction semble inquiétante, elle reflète aussi comment la réalité et la fiction s'entrelacent parfois de manière inattendue. L'attaque a ouvert un débat sur l'utilisation des animaux sauvages dans les spectacles. Les activistes pour les droits des animaux ont souligné l'incident comme une preuve que les tigres, peu importe combien ils sont entraînés, restent des créatures sauvages et imprévisibles. Roy lui-même a défendu Manticore, affirmant que le tigre avait agi instinctivement en percevant que quelque chose n'allait pas avec sa santé, bien que cette version n'ait jamais été confirmée. Suite à l'attaque, Manticore n'a pas été sacrifié. Contrairement à ce qui se passe habituellement dans ces cas-là, Siegfried et Roy ont insisté sur le fait que le tigre n'était pas coupable et devait être traité avec respect. Il a vécu en retraite dans une réserve jusqu'à sa mort en 2014. L'épisode des Simpsons, bien que comique et exagéré, s'est transformé en un reflet troublant de la vulnérabilité humaine face à la nature sauvage. Ce qui a commencé comme une satire de l'extravagance de Las Vegas s'est terminé par un rappel que même les spectacles les plus contrôlés peuvent prendre un tournant inattendu.
Siegfried et Roy resteront dans les mémoires comme des pionniers de l'illusionnisme, mais aussi comme les protagonistes d'une histoire où la réalité a, une fois de plus, dépassé la fiction. Voiture volante. Si quelqu'un nous avait dit il y a 30 ans que nous aurions des voitures capables de voler, on aurait probablement éclaté de rire. Et on se remémore avec nostalgie les films et séries de science-fiction. Mais dans l'univers des Simpsons, cette idée ne semblait pas seulement plausible, mais imminente. Dans plusieurs épisodes de la série, les voitures volantes apparaissent comme des symboles d'un avenir radieux et technologique, où le trafic n'est plus un problème, car tous les véhicules parcourent le ciel en toute liberté. Aujourd'hui, ce qui semblait être un rêve est sur le point de devenir réalité. Des entreprises comme Samsung, Sky et Terrafugia ont développé des prototypes de véhicules volants qui combinent les caractéristiques d'une voiture avec celles d'un petit avion. Le Samsung Switchblade, par exemple, est un véhicule sportif à 3 roues qui, d'un simple appui sur un bouton, déploie ses ailes et se transforme en un aéronef capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 320 km/h. Cependant, l'arrivée des voitures volantes n'est pas aussi simple que cela paraissait dans les épisodes des Simpsons. Bien que la technologie est suffisamment avancée, nous faisons encore face à des défis importants. Comment va-t-on réguler le trafic aérien quand des centaines de véhicules partageront le même espace? Qui sera autorisé à les conduire? Que se passera-t-il en cas de panne mécanique? Ces questions, bien que techniques, sont fondamentales pour garantir que cette innovation ne soit pas seulement fonctionnelle, mais aussi sécurisée. Cela dit, l'avenir des voitures volantes semble prometteur. De gros noms de l'industrie automobile, comme Toyota et Hyundai, ont investi des millions dans le développement de véhicules volants électriques, qui pourrait être une solution durable à la congestion urbaine et à la pollution. De plus, des entreprises comme Uber ont déjà annoncé des plans pour lancer des services de taxis aériens dans les prochaines décennies, révolutionnant complètement notre façon de nous déplacer. En 2019, un prototype de voiture volante appelé Palbe, Liberty, a reçu la certification légale pour circuler sur les routes et voler dans l'espace aérien européen, devenant le premier véhicule de ce type à obtenir cette approbation. Bien qu'il faille encore du temps avant que les voitures volantes fassent partie de notre vie quotidienne, le fait qu'il existe des prototypes fonctionnels prouve que l'imagination des Simpsons n'était pas si éloignée de la réalité. Ce qui n'était autrefois qu'une blague animée est maintenant une possibilité tangible. Blague possible, sienne, route future, maintenant, c'est une possibilité tangible. Et peut-être que dans quelques années, le ciel deviendra la nouvelle route du futur. Les Simpsons, une fois de plus, semblent avoir vu ce que nous commençons à peine à imaginer. Disney a acheté Fox. Quand les Simpsons ont diffusé l'épisode When You Dish a Pan a Star en 1998, personne n'imaginait qu'une simple blague visuelle finirait par devenir réalité. Dans la scène, un panneau apparaît montrant la 20e siècle Fox comme une division de la Walt Disney Company. La référence semblait être une exagération comique, une critique amusante du monopole croissant des grandes entreprises dans le domaine du divertissement. Mais 2 décennies plus tard, en 2019, Disney a annoncé officiellement l'achat de Fox pour une somme impressionnante de 71 milliards de dollars. L'acquisition a été l'un des mouvements corporatifs les plus importants de l'histoire d'Hollywood. Avec cette fusion, Disney ne s'est pas seulement emparé des droits de films et de séries emblématiques, comme X-Men, Avatar et les Simpsons, mais a également consolidé sa position en tant que l'une des entreprises de médias les plus puissantes au monde. L'achat incluait également les chaînes de câble FX, National Geographic, et une participation dans la plateforme de streaming Hulu, renforçant encore plus son influence mondiale. L'épisode des Simpsons semblait, à ce moment-là, un clin d'œil ingénieux à l'expansion constante de Disney, une entreprise qui est passée d'un studio d'animation à un géant du divertissement. Cependant, la prédiction s'est révélée si précise que même les scénaristes de la série ont admis avoir été surpris. L'image du panneau, qui semblait n'être qu'une blague en passant, est devenue un symbole de la capacité des Simpsons à anticiper des événements réels. L'achat de Fox par Disney a également suscité des débats sur l'impact des monopoles dans l'industrie du cinéma et de la télévision. D'un côté, la fusion a permis la création de projets ambitieux,
comme l'intégration des personnages de Marvel sous un même toit créatif. Mais, d'un autre côté, des inquiétudes sont apparues concernant le manque de concurrence et l'homogénéisation des contenus, puisque moins d'entreprises contrôlent une plus grande part du marché. Avec l'achat de Fox, Disney a acquis les droits de distribution du film Star Wars, un nouvel espoir de 1977. Complétant ainsi son contrôle total sur la franchise créée par George Lucas. Dans une ironie parfaite, les Simpsons, qui appartiennent maintenant à Disney, continuent de faire des références humoristiques à cette situation. Dans des épisodes récents, des blagues ont été incluses où des personnages comme Mickey Mouse interagissent avec la famille Simpson, un clin d'œil à la nouvelle réalité corporative. La colonisation de Mars. Depuis des temps immémoriaux, Mars a été un symbole d'exploration et de mystère. Dans la saison 27 des Simpsons, 2016, nous présente une histoire où la famille Simpson décide de se lancer dans une mission pour coloniser Mars. Ce qui commence comme un rêve audacieux se transforme rapidement en un cauchemar hilarant, avec un habitat martien improvisé qui s'avère être une supercherie. Bien que l'épisode utilise son humour absurde classique, l'idée de coloniser Mars n'est plus seulement de la science-fiction. Dans le monde réel, l'entrepreneur Elon Musk et sa société SpaceX mènent les efforts pour faire de Mars un foyer viable pour l'humanité. Musk a déclaré ouvertement son intention d'envoyer des humains sur la planète rouge d'ici 2026. Avec l'objectif d'établir une colonie autosuffisante qui puisse garantir la survie de l'espèce humaine en cas de catastrophe sur Terre. La vision de Musk a été soutenue par des avancées impressionnantes dans la technologie aérospatiale, comme les fusées réutilisables de SpaceX. Et le développement du vaisseau Starship, conçu spécifiquement pour des missions interplanétaires. La colonisation de Mars, cependant, pose d'énormes défis. L'atmosphère de la planète est extrêmement mince et est principalement composée de dioxyde de carbone, ce qui la rend inhabitable pour les humains. Sans protection. De plus, les températures sont glaciales et les tempêtes de poussière peuvent durer des semaines, couvrant toute la surface de la planète. Malgré ces difficultés, des scientifiques et des ingénieurs continuent de travailler pour développer des solutions innovantes, comme la création d'habitats pressurisés, des systèmes de recyclage de l'oxygène et la possibilité de produire de l'eau à partir de la glace souterraine de Mars. En 2015, la NASA a découvert des trophs d'eau liquide sur Mars. Une découverte qui a révolutionné l'exploration de la planète rouge et a renforcé les espoirs d'établir une colonie humaine à l'avenir. Le traducteur de bébés. Combien de fois les parents novices se sont-ils sentis complètement perdus, essayant de déchiffrer les pleurs d'un bébé? En 1992, les Simpsons ont introduit une solution inattendue dans l'épisode Brother. Canius Partudim, le frère d'Homer, H.R.B. Powell, crée une machine révolutionnaire, un traducteur de BD. Cette invente, bien que comique et fantaisiste, permettait de comprendre exactement ce que voulaient les bébés en interprétant leurs pleurs et leurs sons. Ce qui semblait à l'époque une idée totalement absurde, a commencé à devenir réalité dans le monde moderne. Aujourd'hui, des entreprises technologiques ont développé des dispositifs et des applications qui prétendent déchiffrer le langage des bébés. L'une des plus innovantes est le Baby Cry Translator, une application qui utilise l'intelligence artificielle pour identifier les besoins du bébé, en se basant sur le ton, la durée et le motif de ses pleurs. Cette technologie, qui peut reconnaître si le bébé a faim, est fatigué, est mal à l'aise ou est malade, révolutionne l'éducation dans ses premières étapes. Bien qu'elle ne soit pas encore parfaite, elle s'est révélée étonnamment précise dans des études préliminaires. La création de ces dispositifs répond à un besoin réel. Les premiers mois de la vie d'un bébé sont indéchitants pour les parents que pour les médecins, puisque les petits ne peuvent pas communiquer verbalement. Les pleurs, c'est leur seule façon d'exprimer un malaise et de le déchiffrer correctement. Cela peut faire la différence entre apaiser le bébé ou ignorer un problème grave. Ce qui semblait être une invention sortie tout droit d'un dessin animé. Maintenant, elle aide à soulager le stress et l'anxiété de millions de familles à travers le monde. Cependant, ces technologies suscitent également des débats. Certains experts avertissent que dépendre trop des dispositifs automatiques pourrait affaiblir la connexion intuitive entre parents et enfants.
Le processus d'éducation implique d'apprendre à lire les signaux du bébé de manière naturelle, quelque chose qu'aucune machine ne peut remplacer complètement. Bien que le traducteur de bébé puisse être un outil utile, les spécialistes s'accordent à dire qu'il doit être utilisé comme un soutien et non comme une solution définitive. Enfin, une étude de l'Université de Californie en 2019 a révélé que les pleurs des bébés ont des motifs universels, indépendamment de leur culture ou de leur langue. Par exemple, un pleur lié à la faim a généralement un rythme plus court et répétitif, tandis qu'un pleur de douleur est plus aigu et prolongé.